Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. On va revenir sur l'actualité mercato, vous l'avez probablement vu hier, annonce de Manchester City et du Kun Agüero pour annoncer tout simplement le départ du joueur argentin vers un autre projet. On ne sait pas où il va signer. Mais fin de carrière pour Kun Agüero avec Manchester City, après un passage très très réussi, il est d'une certaine manière peut-être la plus grande légende de Manchester City. Il va avoir sa statue devant le stade avec Vincent Kompany ainsi que David Silva, ce qui démontre quand même l'importance qu'a eu un personnage comme Kun Agüero pour Manchester City. Et on se rappelle tous du fameux but contre les Queen's Park Rangers pour offrir le titre à Manchester City sur le fil. Maintenant qu'on a dit ça, Kun Agüero, il va avoir face à lui plusieurs clubs intéressés, dont le FC Barcelone. On sait que le Barça est très intéressé par le Kun Agüero, mais il y a aussi le Paris Saint-Germain qui pourrait faire de la place pour l'Argentin en se débarrassant soit de Mauro Icardi, soit en n'achetant pas un joueur comme Moise Kean qui par contre, fait quand même un bon travail avec le Paris Saint-Germain, mais Everton demanderait quand même pas mal d'argent. Donc il n'est pas impossible que le Paris Saint-Germain essaye quand même de recruter Kun Agüero. On sait qu'il y a déjà eu des contacts entre toutes les parties, donc c'est pas une piste à exclure, même si je pense que Kun Agüero, pour la fin de sa carrière, serait plutôt favorable pour jouer dans un club où il peut enfin parler espagnol, où le climat est un peu plus avantageux qu'en Angleterre, à voir ce qui va se dérouler, mais la piste Kun Agüero n'est pas écartée, surtout qu'il y a Lionel Messi qui est au FC Barcelone, à voir ce que va faire Messi, parce que si Messi va également au Paris Saint-Germain, après par exemple le départ de Mbappé vers le Real, c'est pas impossible, il est fort probable que Kun Agüero le rejoigne également au PSG, après avoir avec les salaires, etc., etc., mais la piste Paris Saint-Germain n'est pas écartée, même si je pense que le Barça serait favori. Après, il ne faut pas oublier l'importance de Ronald Koeman dans ce choix. On sait que Ronald Koeman, lui, serait quand même beaucoup plus favorable à signer un joueur comme Memphis Depay, parce qu'il estime que Depay peut jouer comme faux numéro 9, comme 10, comme un joueur qui peut également être ailier. On l'a vu lors des derniers matchs d'éliminatoire pour la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Donc Memphis Depay, c'est également un joueur assez polyvalent, qui est également plus jeune, qui viendrait libre avec un salaire un peu moins élevé que Kun Agüero. Et Agüero, s'il vient au Barça, va diminuer par 2 son salaire. Donc il y aura un choix qui sera à faire. Mais il ne faut pas également oublier l'importance de Lionel Messi, parce que si tu veux retenir Messi, l'arrivée du Kun Agüero, ça pourrait être quand même quelque chose de très intéressant. Mais à voir, ça va être super intéressant à suivre. Il ne va pas décider rapidement, il va attendre que toutes les offres de tous les clubs arrivent. Des fois, ça parle de l'Italie, par exemple de l'Inter ou de la Juve, mais moi, honnêtement, je le vois quand même beaucoup plus favorable pour aller au Barça. On sait qu'il y a une amitié super forte avec Messi. Déjà en 2016, lors de diverses interviews, ils expliquaient qu'ils rêvaient de jouer ensemble en club. Là, c'est une opportunité. À voir si cette opportunité va être utilisée par le FC Barcelone, mais c'est pas quelque chose à écarter, comme il n'est pas à écarter que Ronald Koeman ait un certain poids dans cette décision et que finalement il décide, lui, de ne pas recruter Kun Agüero. Il ne faut pas oublier que Agüero est quand même pas mal âgé, 33 ans il me semble. Il est sorti pas mal de blessures ces derniers temps. Après, moi j'estime que Kun Agüero sur le banc, ce serait quand même idéal s'il accepte un salaire assez moyen et qu'il accepte d'être un joueur joker. Moi je le prends tout de suite. C'est un joueur qui a une expérience folle. On a vu le départ de Suarez. Suarez, il était chiant parce qu'il était titulaire, il gagnait un gros salaire, et que dans le jeu, il était limite pas profitable, même s'il marquait des buts contre les petites équipes, contre les équipes moyennes de Liga, etc. Mais voilà, Kun Agüero, lui, s'il vient avec la compréhension d'un rôle secondaire, moi je prends direct. Pour être honnête, je pense qu'on a besoin d'un top numéro 9, même un joker, parce que Martin Braithwaite, c'est bien gentil. Mais voilà, Martin Braithwaite, c'est pas non plus Kun Agüero. Et je pense que le Barça veut se débarrasser de Martin Braithwaite. Il y a un article qui allait dans ce sens cette semaine. Donc normalement,
Martin Braithwaite devrait être mis sur le côté. Après, à voir ce qui va se dérouler, parce que Martin Braithwaite, il a un contrat, il faut le convaincre, il faut lui dire qu'un autre club veut le recruter, etc., etc. C'est pas si facile que ça. Concernant Felipe Coutinho, Coutinho, lui, il a voyagé au Brésil pour faire de nouveaux tests concernant son genou. Donc il y a encore une fois un signe que les médecins actuels du Barça, eh bien, on ne leur fait pas confiance. Et ça est plutôt logique parce que quand on voit que Pedri a eu un mauvais diagnostic de la part des médecins, quand on voit que Araujo a rechuté, quand on voit que Piqué a rechuté, quand on voit Sergi Roberto qui a rechuté, enfin bref, il y a eu pas mal de mauvaises décisions. Ansu Fati, Coutinho, ça commence à mettre quand même pas mal de temps avant son retour. Là, ça parle carrément d'une potentielle fin de saison parce que le traitement suivi n'aurait pas été super bon. À voir. Mais ça, c'est pas non plus une énorme perte de ne pas avoir Coutinho avant la fin de la saison. Mais bon, s'il devrait jouer quelques matchs pour un peu le valoriser. Après, il y a la Copa América. Et s'il fait un bon job à la Copa América, tu peux le vendre de manière intéressante. De toute façon, si le Barça le vend cet été, on va pouvoir économiser au moins 40 millions d'euros. Parce que le salaire, déjà, il prend une grosse indemnité de salaire tous les ans. Faut pas oublier également que c'est un joueur brésilien qui a pas mal une cote en Angleterre, donc tu pourrais quand même récupérer, allez, 40 millions d'euros, 50 millions d'euros, grand maximum si ces agents font un énorme job. Mais bon, Coutinho au Barça, ça sera un échec. Et vite, il faut vite s'en débarrasser pour pourquoi pas investir ensuite sur des joueurs plus intéressants, plus jeunes. Sans oublier que quand tu vois que tu as un joueur comme Pedri qui a été recruté, je sais pas beaucoup d'argent, un grec, je sais pas, même pas, qu'un 10 millions d'euros, même pas, tu peux te dire que voilà, recruter des milieux de terrain aussi chers des fois, c'est pas un bon choix, surtout s'ils n'ont pas le profil de l'équipe, si on sait pas c'est quoi leur rôle, etc. etc. Concernant d'autres dossiers comme Erling Haaland, David Alaba, etc., pour l'instant c'est en suspens, même si concernant Alaba, je vous en parlais il y a encore quelques jours, le Real Madrid a pour l'instant l'avantage. Concernant Haaland, franchement, on ne sait pas encore, il attend. Il y a Dortmund qui est dans l'expectative également de savoir s'ils vont se qualifier en Ligue des Champions, parce que je pense que ça va peser dans la balance. Et si tu as Manchester City qui le veut, le Real, le Barça, franchement, ça va être très compliqué pour lui de se décider. Il y a certains qui disent qu'il est fan du Real, il y a certains qui disent, bon, quand il était jeune, il allait tout le temps voir les matchs de City puisque son père était joueur. Mais j'ai envie de vous dire que ça veut rien dire. Quand tu vois que Modric, Isco et bien d'autres joueurs étaient fans du Barça, avaient posé avec le maillot, etc. et que finalement ils étaient allés au Real, ça veut strictement rien dire. Surtout qu'on le sait, celui qui a le plus d'avantages aujourd'hui, c'est Manchester City au niveau financier. City sont capables, en plus du projet sportif intéressant, de convaincre via Pep Guardiola, de convaincre en plus de cela avec tout l'argent qu'ils ont pour convaincre Raiola et Erling Haaland et son père. Donc franchement, ça va être compliqué pour les Espagnols, mais l'avantage des deux clubs espagnols, c'est quand même leur historique, c'est leur renommée mondiale, et quand tu signes au Real ou au Barça, eh bien, tu changes de dimension. C'est pas pour critiquer Manchester City, ça reste encore un club jeune dans sa puissance, parce qu'il faut pas oublier que Manchester City, ça reste un club assez vieux, mais ils n'ont pas non plus dominé le football. C'est que récemment que c'est devenu un club reconnu mondialement, contrairement au Barça ou au Real. Donc ça va être très compliqué pour Manchester City, sur ce côté-là, de lutter contre les deux Espagnols. À voir donc ce qui va se dérouler, mais ça va être super passionnant cet été. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis concernant toutes les rumeurs, concernant cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.